Salut à tous. Bon, cette fois, je suis opérationnel, ça tourne. Je viens de finir de semer les tournesols là ici sur le site le plus loin. Là maintenant je vais passer en maïs. Donc je vous présente un peu tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Comme je vous disais, je viens de terminer donc, tout ce qui est tournesol. J'ai fait la vidange des éléments. Alors rien de plus simple, on n'a pas besoin de loger sur celui-là. C'est une tirette qui est juste dessous là. Donc il faut avoir le capot fermé, c'est que je l'ai ouvert là parce que je vais changer les disques. Donc on lève un peu le semoir, on met un seau dessous, on ouvre cette tirette et l'élément se vide complètement. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, donc vous voyez j'ai ouvert ce capot là, c'est d'enlever mes 6 tuyaux de descente dans la ligne de semis, enlever mes capots, démonter mes disques et ensuite remettre les disques maïs, remettre le capot, remettre mon tuyau, refermer le cache dessous et puis on est parti. Allez, je vous fais quelques plans de tout ça et on se retrouve juste après. Donc là je suis en train de semer variété P 8834, donc à 88 000 pieds à l'hectare. Et en dose fixe parce que la modulation, les cartes de modulation ne passent pas, la console ne veut pas les lire. Sûrement un souci de mise à jour, bon, la priorité c'était quand même d'avoir les coupures de section qui me faisaient vraiment faute. La modulation, bah, ça viendra, mais pour l'instant ça ne marche pas, pas moyen d'avoir les cartes lisibles. Elles rentrent bien dans la console et elles ne veulent pas être lues correctement au niveau du semoir. On verra qu'est-ce qu'il en sera un peu plus tard. Bon. Après, pour tout ce qui est le reste du semoir, les doubles fertis marchent. La roue, même la roue pro qui tasse la graine dans le rang marche, chose qui m'a même surpris, elle passe vraiment bien. Donc ça c'est vraiment un bon point. Ça peut pas tout être positif du premier coup. Allez, on verra tout ça. Allez, je vais vous faire quelques images après au drone à la tombée du jour là. Et puis on verra la suite demain. Bon, j'ai passé une vitesse supplémentaire, je viens de faire un test, je vous ferai voir sur la tablette à l'autre bout. Je l'ai fait sur les premières parties de raie de ce côté-là, sur 6 passes. Alors j'essaierai de vous le faire voir sur la tablette, sinon le plus parlant ça sera simplement à la lever. Le but c'était de semer avec, en décalant d'1 km/h à chaque fois. Première bande 10 km/h, 9, 8, 7, 6, 5. Et voir à la levée l'hétérogénéité qu'on peut avoir de ces vitesses de semis ou non. Donc ça c'est historisé avec Climate. Si je fais du scouting avec la tablette dans le champ, je vais pouvoir aller retrouver mes bandes avec les différentes vitesses et voir ensuite mesurer les pieds et tout et voir cette régularité s'il y a de l'écart ou non justement induit par les vitesses de travail. Bon là on est dans des conditions qui vont quand même particulièrement bien parce que c'est plutôt assez sec, c'est plan.
vraiment plan parce que à la vitesse, là en moyenne maintenant j'arrive à semer à 9-10 km/h là, dans les raies. Donc là ça, déjà en débit de chantier ça monte assez fort et les éléments ne bougent pas du tout. J'ai un placement de graines, ma profondeur de semis est vraiment très régulière. Je sais pas si vous voyez derrière les éléments là, mais ils bougent pas, hein. Ils pianotent pas comme ça. Ils suivent le terrain, mais ils ne pianotent pas. Le semoir, les têtes de distribution bougent plus à cause des roues derrière le tracteur, mais les éléments restent stables. Donc on verra tout ça. L'avantage avec Climate, c'est qu'au moins j'aurai historisé toutes ces données là dans la tablette et je pourrai les regarder de temps à autre, comme toutes les données que j'enregistre de ferti localisé, si j'en mets ou non, les différentes doses et les placements de différents engrais. Donc, tout est vraiment tout localisé sur ma tablette et visible lors de la moisson ensuite et posteriori à la moisson pour aller établir de l'enseignement sur ce que m'a apporté ou non telle méthode jusqu'à la récolte. Quelle variété, les fertiles ou non, dans la ligne ou non. Et tout ça, comme ça, je peux faire des analyses locales dans la parcelle de ces essais-là. Donc là que j'arrivais sur la zone, je vous ai fait voir un peu l'arc-en-ciel, le balayage avec l'échelle, donc des 10, 9, 8, 7 et 6, 5 km/h de semis. Et là, autour, je vais être sur des bandes à 10 km/h. Là en plus, on est dans la partie limoneuse, alors quand on arrive à 10 km/h avec des routes partout, ça se met à faire pas mal de poussière. Bon, nouvelle journée et je me sens beaucoup plus relax. Pourquoi? Parce que la modulation marche sur le semoir enfin. Nous avons enfin trouvé comment faire lire les cartes par le semoir. C'était une subtilité dans la console Gendir. On a réussi à la trouver et maintenant tout marche. Donc la coupure est calée pile poil, la modulation est calée, elle marche, donc ça fluctue. Donc là on est dans une zone plus fixe, comme je fais un essai avec une variété plus tardive ici, mais vous verrez, vous voyez déjà les différentes bandes de couleurs là. Si je dézoome, vous voyez ici, ça a marché la modulation, là aussi. Tout le reste, j'avais attaqué là en zone fixe et là la modulation qui marchait. Donc là maintenant, je suis lancé, ça travaille. Là on va continuer un petit peu l'arrêt. Là il y a une bande qui fluctue, vous pouvez voir, ça module impec maintenant. Donc là comme je vous disais, donc on est sur une zone à 89 000 ici. Donc je vais vous mettre la caméra plus proche. Là vous voyez on est à 89 000, donc on a la variation des rangs sur le contrôleur de semis. Donc là il nous affiche bien 89 1300 sur Climate. Et là hop on va changer de zone. Boum, 88 000. Et là la consigne est bien à 88 et on la récupère sur Climate. Bon c'est pas dommage. Enfin on marche. Là on va sauter de zone. Hop, re 89 et 89 ici en consigne, tout est bon. Ça va nettement mieux. Ouh, soulagé. Il a fallu semer plus d'une soixantaine d'hectares pour être au point, mais maintenant on l'est. C'est pour ça hier je vous ai pas fait trop de vues au drone et que je vous ai mis des vues que j'avais fait, qui étaient prévues justement pour la semaine dernière au semis de tournesol sur la parcelle qui avait eu le couvert. Allez, je vais aller changer pour la dernière variété. Ça me reste une dizaine d'hectares dans la parcelle à faire là. Donc je vais essayer maintenant de vous faire quelques images au drone, que je suis un peu plus relax, à pas contrôler constamment le semoir pour tout ce qui est modulation coupure. Maintenant c'est vraiment au point, ça marche. Donc tout ce qui est ligne fertile, ça marche franchement bien, j'ai pas de bourrage. Sur les dosages où je marche, donc je fluctue, je fais des tests un petit peu de tout. Mais jusqu'à 65 kg dans la ligne de Smith produit, ça descend par le tuyau, mais sans problème. Le seul souci que j'ai remarqué, c'est dans des parcelles avec des montées et des descentes. Comme on est complètement dépressurisé, l'engrais a du mal à s'écouler là et a tendance à aller bourrer dans les cyclones.
Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que quand je vais travailler dans des parcelles qui montent et qui descendent, c'est aller obstruer un peu ici la dépressurisation pour garder un peu de flux d'air qui va descendre pulser l'engrais dans la ligne de semis. Donc après, en termes de semis, donc la ligne de semis, on voit toujours l'engrais en surface. Si on va chercher, donc on va trouver là, voilà, quelques grains d'engrais qui sont dans la ligne de semis. Là on le voit, hein, il est là. Et les grains, donc on voit aussi un peu de Daxol là, donc l'insecticide sol. Et on voit les grains, voilà, ici. Donc le suivant doit être par là. Voilà, il est là. Donc on est bien sur un placement 13 cm, hein, on ne doit pas être très très loin, je vais pas le mettre. Donc vous voyez, hein, le fait de passer avec les roues larges jumelées réécrase toutes les mottes et on a de la terre fine complètement. Donc c'est plutôt pas trop mal. Donc là sur les roues du tracteur, je suis à 500 grammes à l'avant et à l'arrière. Ça fait quand même une pression très très réduite, ça se passe vraiment bien, c'est confortable comme ça et ça ménage aussi le terrain. On ne peut pas avoir un équipement plus large en pneus sur le tracteur et être moins dégonflé, c'est pas possible. Donc même que le tracteur soit d'un gabarit un peu conséquent pour le semoir, ça se passe plutôt très bien et on rappuie, le but c'est de rappuyer toutes les lignes de semis et c'est ce qui se fait le mieux je trouve chez moi depuis que je sème comme cela. Voilà, donc je viens de remplir 41,78. Donc comme vous avez vu, je remplis, donc j'ai rempli 13 doses parce que j'avais 13 doses de cette variété. Ce que je fais le plus simple, c'est de mettre une dose pour commencer, pour niveler tous les éléments, qu'ils soient tous chargés pareil. Et ensuite, je mets 2 doses par élément, comme ça fait les 13. Et je suis sûr que tous les éléments soient chargés pareil. Alors après, on peut avoir la contrainte qu'un élément avec la coupure ne sème pas, donc ne se vide pas. Mais là, ça me reste simplement que des grandes droites. Donc j'ai pas de coupure. J'ai des coupures à droite et à gauche, mais c'est équilibré. Donc elles vont se vider toutes pareilles. Et je finirai comme ça mon semoir le plus à zéro possible. Je ne remplis pas l'insecticide, j'avais rempli plein la dernière fois, donc j'en ai assez pour terminer la parcelle. Ça me restera simplement un big bag à mettre, mais il faut que je vide la trémie suffisamment pour le mettre. Voilà, bon, allez, on retourne au semis. Là, ben voilà, terminé, semi-fini sur ce site-là, ça en fait une cinquantaine de mangés. On a bien avancé, 2 jours, un peu plus de 2 jours, ouais. Enfin si, sur 2 jours, parce que j'avais attaqué une petite après-midi, là on est début d'après-midi. Donc ça va me laisser le temps de recharger le télescope, le C15 sur le porte-engin, de rentrer avec le 8000, remonter en voiture
récupérer le 6R avec le Smore et redescendre avec mon père en voiture pilote devant. Et comme ça, tout le matériel sera rentré à l'exploitation pour poursuivre les semis au plus proche maintenant. Allez, chargeons tout ça. Bon allez, j'ai chargé Telesco, le C15 et derrière le Telesco, vous le voyez pas. Attacher tout ça, donc retour à l'exploitation, comme ça je remonte avec mon père et on redescend tous les deux avec le 6R en escorte convoi avec le 6R jumelé. Voilà, et on aura fini au moins tout ce site là, tout le matériel sera rapatrié. Après il y aura plus qu'à faire place au désherbage, mais ici nous annonce un petit peu d'eau. Bon ben voilà, le 6R est rapatrié au domaine. Le 8000, je vais aller dételer le porte-engin pour remettre le 8000 à l'abri. Ça commence à faire des gouttes, peut-être un petit rang d'orage, on va voir tout ça. Croisons les doigts, si ça pouvait en faire un peu, ça ferait vraiment pas de mal. Ça stopperait les semis déjà d'une. Ça sécuriserait tous les semis qui ont été faits. Et puis ça fera grandement de bien pour les blés et les colzas. Surtout qu'on a un petit peu plus de douceur. Là ça s'est rafraîchi là depuis que l'orage monte. Mais on verra tout ça demain. Allez, la suite. Ouais, nouvelle journée. J'ai repris à semer. On a eu 5 mm avant-hier. Ça fait pas beaucoup. Mais ça a bien pâté quand même parce que regardez, sur le semoir, juste 5 mm, ça a tendance à vouloir faire coller un peu. Bon, là ça a resséché déjà un petit peu là, depuis le début d'après-midi. Donc je vais charger et puis je vais reprendre les semis. Bon, j'en termine pour cette vidéo, la suite la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.